La pétition Malou dégage de la CENI. Comme vous le savez, la pétition est en circulation depuis un mois et demi. Si c'est, j'invite le coordonnateur général de la société civile de la RDC de nous faire la lecture de notre point de presse ou de notre déclaration. Et ensuite, nous allons passer à l'étape de questions-réponses. Monsieur le coordonnateur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voilà 11 jours après la clôture de la convention qui s'est tenue à Kinshasa à Notre-Dame de Fatima du 31 mars au 3 avril 2014. Nous rappelons que la première convention de Sauvons la RDC a produit 59 résolutions pertinentes susceptibles de contribuer au renforcement de l'état de droit et la démocratie dans notre pays, menacé par les derniers faits et actes de M. Joseph Kabila et sa famille politique, qui ont multiplié et continuent d'orchestrer des cabales contre la République, notre peuple et la Constitution du 18 février 2006. La dernière en date, ce sont les propos de M. Bochard, secrétaire général du PPRD, qui a affirmé, je cite, « Autrement dit, avons-nous organisé le mécanisme de conservation du pouvoir à l'instar du MPLA, la SWAPO et le Chama Mapinduzi, Mbula Oyo, Mbula Kabila, Oyaya. Et comme vous le savez, parmi nos résolutions, il y a notamment les résolutions numéro 15 et numéro 16 qui ont trait au dépannage du processus démocratique par le souverain primaire que nous rappelons ici. Résolution numéro 15. Réfuter M. l'abbé Malou, qui, en tant que prêtre catholique, devrait avoir l'honnêteté de rendre le tablier et démissionner de la CENI, ce qui justifie la pétition lancée contre ce prélat. Résolution numéro 16. Pendant que les ennemis de la République complotent contre la nation, Sauvons la RDC invite instamment l'ensemble de notre peuple à signer massivement la pétition Malou dégage de la CENI, dont le dépôt interviendra le lundi 14 avril 2014. Et nous voilà aujourd'hui le 14 avril 2014. Nous avons déjà rassemblé environ 50 000 signatures que nous sommes en train de relier sous forme de cahiers que nous déposerons à l'Assemblée nationale et à M. Malou le mardi 22 avril 2014. Donc, vous comprenez que le report est dû au problème d'organisation matérielle qu'impose le rassemblement des feuilles de la pétition. Nous tenons à préciser qu'après le dépôt, l'opération signature de la pétition Malou dégage de la CENI ne va pas s'arrêter étant donné que nous allons continuer à recevoir les signatures de l'intérieur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous invitons notre peuple à se mobiliser et à demeurer vigilants pour faire échec aux ennemis de la démocratie et de la paix et qui veulent à tout prix faire un coup d'État constitutionnel pour se maintenir au pouvoir, même s'ils n'ont rien à proposer au peuple. Nous disons à tous les Congolais, tenons bon, que Dieu bénisse la RDC, la victoire appartient au peuple congolais. Pour Sauvons la RDC, Jean-Bertha Ewanga, coordonnateur de la coalition pour le vrai dialogue, Martin Fayoulou, coordonnateur des forces acquises au changement, Christopher Ngoï Moutamba, coordonnateur général de la société civile de la RDC, votre serviteur. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. À présent, nous allons à l'étape interactive des questions-réponses. Vos questions sont adressées à la coordination de Sauvons la RDC, soit au coordonnateur des forces acquises au changement, l'honorable Martin Fayoulou, soit au coordonnateur de la CBD, l'honorable Wanga, ou au coordonnateur de la société civile de la RDC. Vous précisez tout d'abord l'organe, les noms et les prénoms, et puis vous posez votre question. Oui, non. Voilà, c'est Edmond Monchipaï pour le compte de la radio CBSK. Ma question s'adresse d'abord à l'honorable Ewanga. Oui. Alors, je voudrais savoir ce que Sauvons la RDC attend en déposant la pétition contre Malou à l'Assemblée nationale. Parce que les mécanismes de la loi ne prévoient pas le départ d'un président d'une institution de la démocratie à travers une pétition. Et la prochaine question s'adresse
à l'honorable Martin Fayoulou. Répondant à une déclaration faite par le secrétaire national en charge de communication de SID, le président du groupe parlementaire UNC et Alliés a déclaré et exige en même temps des clarifications au niveau de la structuration de son rôle à RDC. Surtout que, je précise, la déclaration faisait allusion au fait qu'il n'y a pas de chef au sein de ce rôle de la RDC, donc il n'y a pas d'autorité morale. Qu'est-ce que vous pensez-vous qu'il faut une structuration de ce rôle à RDC? Voilà, Oui, vas-y. Le prochain, oui. Lucien Cazette et la tempête de Mais vous allez à l'Assemblée nationale alors qu'il n'y a aucune disposition qui veut que Maloumalou quitte, qu'est-ce que nous allons faire? La réponse, c'est que la question ici est éminemment politique. Notre démarche n'est pas une démarche, comme d'aucuns veulent bien penser, une démarche purement juridique. Et pour votre mémoire, il n'y a pas longtemps, c'est cette même assemblée qui a décidé du départ de Pasteur Moula et dans les mêmes circonstances. Et cette assemblée va se dérober comment? Parce que l'autorité de la CENI, c'est l'Assemblée nationale. Et si sur le plan de la loi, il n'y a pas de solution, mais sur le plan de la politique, on peut trouver une solution parce qu'il y a déjà un précédent. Il y a Pasteur Moulounda qui est sorti par la même porte, ou même fenêtre. Et qu'est-ce qui nous empêcherait de faire propulser Maloumalou par la même fenêtre? Là, nous sommes décidés d'aller jusqu'au bout. Et au niveau de l'Assemblée, ne vous en faites pas. La majorité qu'on croit soutenir le schéma de Maloumalou, il n'en est pas question. Et je crois que c'est un problème de moralisation. Vous avez remarqué dans toutes les assemblées, pendant la période des conférences souveraines, nationales souveraines, au départ, les dictateurs ont organisé pour que les choses aillent de leur côté. Mais à la longue des interventions, des actions à mener sur le terrain, ils finissent par changer de position. Nous croyons au départ de l'abbé Maloumalou et il partira. Il faut d'abord croire à ça. Et si au niveau du Parlement, les honorables s'amusent, il faut user des moyens de pression pour les obliger à se prononcer là-dessus. Si du côté de l'honneur, s'il lui reste encore quelque chose, il ne sait pas s'engager, s'assumer, et je crois qu'il faut une pression. Parce que l'Assemblée nationale, par la gestion de la majorité, prendra alors une grande responsabilité devant l'histoire. Et nous n'allons pas cautionner ça, et rassurez-vous que beaucoup de gens qui sont dans la majorité sont prêts à soutenir notre initiative, et nous attendons que les choses se passent comme voulu. Le président du groupe parlementaire de l'INC, il doit d'abord poser cette question au niveau de la CVD. Il n'est pas, nous, le père fondateur de Sauvons la RDC, notre organisation jusqu'aujourd'hui ne pose aucun problème. Il parle de l'autorité morale, la CVD n'a pas, pardon, la Sauvons la RDC n'a pas une autorité morale. La CVD a une autorité morale. Donc il faut éviter des confusions. Quand nous voulons faire de grands rassemblements, il faut respecter les autres. Et si demain les gens doivent nous rejoindre, il faut les convaincre. Mais au stade actuel, Sauvons la RDC n'a pas d'autorité morale. Mais la CVD a son autorité morale et nous sommes en train de mener le combat avec les amis pour les mêmes objectifs. Et je crois que ce qui compte pour nous, c'est ce résultat-là. Voir M. Kabila plier ses bagages et partir déjà à la date prévue par la Constitution, et que la Constitution du 18 février soit respectée à la lettre et à l'esprit également, pour qu'on ne retombe pas dans une dictature qui ne dit pas son nom. S'il vous plaît, je ne coupe pas la parole. Vos collègues estiment que le poids politique du président Kamere voudrait que dans les cas d'espèces, à l'instar d'autres organisations politiques dans le pays, vous pouvez avoir le droit, le nom, je ne sais pas moi la qualification, de l'autorité morale. Qu'est-ce que vous en dites? Suivez ce que moi je vous dis. Le président Kamere respecte d'autres personnalités politiques.
et nous ne pouvons pas, et il n'a pas cette ambition. Notre problème, c'est que nous avons, parce que ça peut être un sujet de distraction. Et cette distraction peut nous amener à perdre tout ce que nous avons comme vision, comme objectif et atteindre. J'ai dit clairement que Sauvons la RDC n'a pas d'autorité morale. Et Vital Kamerhe n'en souffre même pas. Parce que Sauvons la RDC, ce n'est pas une plateforme électorale. Alors que la CVD est une plateforme électorale. Nous nous organisons au niveau de de la coalition pour le vrai dialogue, la CVD, pour présenter à la nation M. Vital Kamerhe comme notre candidat chef de l'État. Bon, s'il y a des collègues ou d'autres regroupements qui peuvent nous suivre, nous dirons bien. Et si dans Sauvons la RDC, il y a quelqu'un qui veut aussi être candidat chef de l'État, nous n'allons pas l'empêcher. C'est ça la démocratie. Donc cela ne doit pas nous préoccuper tellement. Mais la CENI, je voudrais vous dire, avec toute certitude, que nous avons déjà échangé avec Omar les jours que nous donnerons l'ordre. Et il va quitter. C'est un homme très poli, très discipliné, il suivra la logique des instructions qu'on va lui donner. Il ne faut pas vous faire de soucis pour ça. Nous sommes en train d'avancer. Déposons d'abord notre pétition et la suite, vous allez vivre avec nous. Voilà. Merci, oui. Le coordonnateur, Bon, il n'y a rien. Moi, et ce que je peux simplement dire, c'est qu'il s'agit bel et bien de la distraction. Il y a des gens qui ne supportent pas Sauvons la RDC. Ils trouvent que Sauvons la RDC les gêne. Et depuis que nous sommes là, il y a des gens qui ne dorment pas. M. Kabila est les siens. Donc, comme d'habitude, dans cette stratégie de distraction, ils sont en train de payer des gens, de trouver des gens, comme d'habitude, les esprits faibles pour nous déstabiliser. Mais ils sont déjà perdants parce qu'ils ne connaissent pas notre détermination et notre engagement. Nous sommes prêts à payer les prix. Nous sommes prêts à payer les prix pour notre pays. On n'est pas là pour nos intérêts petits. On n'est pas là pour nos intérêts, je pourrais dire même mesquins. Non, on n'est pas là pour les intérêts individuels. On est là pour l'intérêt de la nation Congo. Ce pays a besoin de redorer son blason. Ce pays a besoin d'être compté parmi les grandes nations d'Afrique. Donc, malheur à ces détracteurs, malheur à ceux qui croient qu'ils peuvent nous distraire. Merci beaucoup, honorable Martin. Nous passons à la deuxième série de questions, s'il y en a bien sûr. S'il y en a pas, nous allons boucler la boucle là. Il y a encore des questions? Eh bien, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation.